bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité. 1441 cas de coronavirus, 35 décès et 22 récupérations. C'est le bilan du ministère de la Santé publique et de la population, comptant pour le jeudi 28 mai. On s'attend à de nouveaux chiffres dans les heures qui suivent. Le coronavirus se propage dans le port Caracol. Déjà, 7 cadres sont testés positifs, ce qui met en danger la vie de plusieurs milliers d'ouvriers qui travaillent. Le syndicaliste Fignolet Saint-Cyr presse le gouvernement de fermer le site. Un décès de plus, le président directeur général de l'entreprise UCO Bureau d'échange a rendu l'âme en prison dans la nuit du 28 mai. Jacques Baudelaire partageait sa cellule avec notamment l'ancien député de Léogane, Anthony Dumont. Pierre Espérance critique vertement la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Joute. Le responsable du RNDDH invite les autorités haïtiennes à prendre des mesures en vue de protéger la population haïtienne. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le bilan des personnes contaminées au coronavirus dans le pays ne cesse d'augmenter. Dans son bilan, comptant pour le jeudi 28 mai, le ministère de la Santé publique et de la population a rapporté 123 nouveaux cas d'infection, un décès de plus et 22 guérisons. Au total, 1443 cas confirmés depuis le 19 mars 2020, dont 1386 à transmission locale et 57 importés. Le département de l'Ouest est le plus touché avec 1141 cas, suivi de l'Artibonite 86 cas et le Nord 37. Près de 4000 cas suspects sont identifiés. Et puis, après ce bilan, nous allons nous rendre justement dans le parc industriel de Caracol, dans le département du Nord-Ouest, qui est touché par la COVID-19. 7 cadres du site, dont 5 Sud-Coréens, sont contaminés par le coronavirus. L'information est rapportée par le secrétaire général de la centrale autonome des travailleurs haïtiens 4. Je parlais de Fignolet Saint-Cyr. Pour l'heure, eh bien, les malades reçoivent les soins que nécessite leur cas. Alors que le parc Caracol continue de fonctionner comme si de rien n'était, le syndicaliste condamne le comportement du gouvernement qui, malgré cette situation, tarde à prendre les mesures appropriées en vue de protéger les milliers d'ouvriers qui fréquentent le parc Caracol. Fignolet Saint-Cyr presse les autorités de fermer le site avant qu'il ne soit trop tard. Autre nouvelle situation de violence à Cité-Soleil où des gangs armés s'affrontent depuis plusieurs jours. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, demande à la police nationale de procéder à l'arrestation d'une dizaine de bandits et de les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes dans le cadre d'une enquête sur les actes de violence qui ont déjà fait plusieurs morts dans la commune de Cité-Soleil. Maître Jacques Lafontaine a invité le maire principal de la municipalité pour avoir beaucoup plus d'informations. Un décès de plus, Jacques Baudelaire, le président directeur général de l'entreprise UCO Bureau d'échange, a rendu l'âme dans la nuit du jeudi 28 mai suite à des symptômes assimilables à ceux de la COVID-19. Selon les informations, la victime avait des difficultés respiratoires et était placé sous respirateur artificiel. Jacques Baudelaire partageait sa cellule avec l'ancien député de Léogane, Anthony Dumont, et l'homme d'affaires Clifford Brandt, selon les dernières informations. Le responsable du réseau national de défense des droits humains, RNDDH, critique vertement la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 par le gouvernement Joute. Pierre Espérance déplore le fait que les tests sont réalisés uniquement à Port-au-Prince par 2 institutions alors que le virus se propage dans les 10 départements du pays. Pierre Espérance, qui intervenait sur plusieurs médias de la capitale, presse les autorités de renforcer les actions de la lutte contre le coronavirus en dotant les grandes villes des moyens nécessaires pour effectuer des tests de dépistage au coronavirus.
Autre nouvelle, les enquêtes diligentées autour des actes de brutalité policière sur les personnes du sénateur Kidler Augustin et de l'artiste Jean-Jean Roosevelt ont abouti selon l'inspection générale de la police nationale d'Haïti lors d'une conférence de presse vendredi. Le porte-parole de l'IGPNH, Jonas Vital, a laissé attendre que les dossiers seront acheminés au directeur général de l'institution policière, Normil Rameau. Les explications de Jonas Vital au micro de Moïse Saint-Elroy et de José-Philippe François. Chadmas, qui était victime de brutalité policière à travers les réseaux sociaux, tout le monde a regardé. Malheureusement, l'inspection générale n'a pas gagné identification d'Amza. Il a cherché des éléments qui sont capables de permettre d'identifier. Et une fois que l'identifié d'Amza et gagné une plainte formelle qui peut être, et à ce moment-là, gagner une enquête cap ouvert pour être capable non seulement déterminer les policiers indexés et les cas échéants prendre des mesures disciplinaires appropriées. Et l'inspection générale du même coup a travaillé sur un ensemble de dossiers qui est en cours de traitement. Malheureusement, avec recrudescence COVID-19 là, rythme de travail là, les petits gens diminuent dans l'inspection générale parce que l'inspecteur général en chef là te prend aux mesures pour réduire personnellement à 50% et monter en flèche COVID-19 là pour moi meilleur fait que policiers yo n'a comprendre moi yo gagné ils font un impact psychologique sur eux. C'est ce qui vient faire que ils réduisent jusqu'à 30% effectif de travail nous d'où volume diminué. Donc c'est raison ça qui fait que ensemble de dossiers que l'inspection générale a travaillé sur eux pas déjà fini mais moi dit déjà pour dossier sénateur Kidler Augustin les fini et incessamment la aller joindre hiérarchie, y compris dossier artiste Jean-Jean Roosevelt. Plus loin, Jonas Vital a fait savoir que la police nationale d'Haïti n'entend tolérer aucun acte désobligeant de la part d'un policier. Il demande à chaque citoyen qui assiste à des violences policières d'appeler la PNH pour les suites que de droit. Jonas Vital rappelle que la police est là pour protéger et servir ses déclarations. Je vais profiter pour me dire population. L'inspection générale là pour veiller à ce que aucun membre de la population n'est pas victime de mauvais agissements de policiers. Mais nous sommes d'accord avec, dans toute société, toujours gagner des éléments déviants. Mais si un policier quelconque t'a présenté un tel comportement, et l'inspection générale a saisi et la prend des mesures disciplinaires pour éviter de tels actes par reproduit. Parce que nous toujours dit, mission policière qui sait protéger et servir, eh bien, il faut que les faire avec professionnalisme. Nous avons fini pour nous dire, tout le monde, depuis nous avons remarqué, il y a un acte quelconque qui est capable de demander intervention inspection générale, c'est-à-dire un acte qui tendant à violer les droits de l'homme, pas hésiter à relayer dans deux numéros que nous avons là, 22 11 22 59 11 11 22 60 11 11. Autre nouvelle, les averses en corde sur plusieurs régions de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont provoqué des inondations et paralysé la circulation des automobiles et piétons dans certains endroits de la capitale. Une situation qui met en nu notre niveau de vulnérabilité face à des phénomènes naturels dans un contexte où la saison cyclonique avance à grands pas. Suivez ce papier signé Mario Sylvain et Ria Noël. Il a fallu seulement quelques minutes pour voir la capitale haïtienne sombrer sous les eaux jeudi soir après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Port-au-Prince et ses environs. Alors que tout le monde se préoccupe du nouveau coronavirus qui gagne du terrain en Haïti, Dame Pluie se mêle de la partie et nous rappelle le niveau de notre vulnérabilité devant les phénomènes naturels. En effet, à Poste-Marchand, Royalberne ou Carrefourita, la situation est on ne peut plus inquiétante. Les flots en furie et les tonnes de boue paralysent la circulation automobile et piétonne. Depuis quelque temps, les jets d'immondices à tout bout de champ et les canaux non irrigués coûtent très cher aux résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. On ne connaît pas pour l'instant les victimes, encore moins les chiffres des dégâts matériels provoqués par ces pluies torrentielles, mais les images virales sur les réseaux sociaux en disent long.
La population attend encore les éventuelles dispositions des responsables de la protection civile à quelques jours de l'ouverture de la saison cyclonique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, la direction des États-Unis d'Amérique, spécialement à Minneapolis, où la garde nationale était déployée jeudi dans la ville pour tenter de ramener le calme après une troisième nuit d'émeutes liée à la mort de Noirs aux mains de la police qui a ravivé les plaies raciales et suscité des manifestations dans tous les États-Unis. Les soldats et des policiers anti-émeutes tentaient d'établir un périmètre de sécurité autour d'un commissariat incendié dans la nuit. Plusieurs commerces ont également été pillés dans cette ville du Minnesota sous haute tension depuis la mort lundi soir de George Floyd, juste après son arrestation. Le président américain Donald Trump a dénoncé à plusieurs reprises un crime tragique. S'en est pris cette fois aux casseurs. Les pillages seront immédiatement accueillis par les balles, a-t-il ajouté dans un tweet que le réseau social a décidé de signaler comme une apologie de la violence. Sur un ton diamétralement opposé, son prédécesseur démocrate Barack Obama a dit partager la détresse des millions d'Américains noirs pour qui être traité différemment sur la base de la race est tragiquement, douloureusement et de façon enrageante normale. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio-télévision en pacifique.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Télé Haïti via la chaîne 54 et sur Canal+ via la chaîne 582. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation.